Ce n'est pas par nos efforts. C'est parce que lui nous a fait grâce. C'est parce que lui nous a justifiés. Il nous a engendrés. Amen. Amen. Et c'est ainsi que nous pouvons être plus blancs que la neige. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Vous qui êtes venus à sa rencontre. Et nous ne cessons de le répéter encore. Il y a une bénédiction qui est attachée au fait de venir au rassemblement. Amen. Frère Franck l'a encore répété dans sa prédication du samedi passé. Il a dit qu'il n'y a aucune raison qui puisse nous empêcher d'aller à l'église. Frère, sœur, Frère Franck a dit qu'il n'y a aucune raison. Donc si tu ne viens pas à l'église, c'est que tu es fautif. Il a dit qu'il n'y a aucune raison qui puisse vous empêcher de servir le Seigneur. Et lorsque vous venez à l'église, vous servez aussi le Seigneur. Et il y a une bénédiction qui est attachée derrière chaque accomplissement de la parole de Dieu. Il ne faut pas dormir. Lorsque vous dormez. Vous savez, la Bible parle de l'esprit d'assoupissement. Nous allons vous lire ça aussi un jour. Dieu envoie lui-même Dieu. Il permet que l'esprit d'assoupissement arrive chez certaines personnes. Pourquoi? Pour que ces personnes-là ne puissent pas comprendre la parole. Lorsque vous dormez, frère, lorsque vous dormez, sœur, n'ayez pas honte. Mettez-vous debout, lavez même les yeux avec de l'eau. C'est l'esprit d'assoupissement. C'est Dieu qui permet ça. Que l'esprit d'assoupissement arrive sur certains frères et même sur certaines sœurs. Mais la Bible dit pourquoi? C'est pour que ces gens-là ne puissent pas comprendre la parole. Parce que lorsque vous dormez, vous allez rater la prédication. Et donc vous n'allez pas comprendre la parole. Lorsque cet esprit-là vient, il faut le chasser. Mais nous croyons par la grâce du Seigneur qu'ici, Dieu ne nous a pas envoyé l'esprit d'assouplissement. Parce qu'il nous a donné sa révélation. Il nous a fait comprendre la promesse qui doit s'accomplir dans notre jour. Amen. Avant que nous puissions prendre le verset du jour, j'aimerais vous lire un peu ce que Frère Franck a dit dans sa prédication du dimanche ici. Il a dit une chose qui m'a beaucoup réjoui. Frère Franck, il dit toutes les choses que Dieu a promises dans cette époque, dans laquelle nous nous trouvons. Amen. Toutes les choses que Dieu a promises dans cette époque ici, pas dans l'époque de Noé, pas dans l'époque d'Abraham. Il dit dans cette époque ici, dans laquelle nous nous trouvons, il dit que nous le voulions ou non, que cela nous convienne ou non,
Il dit que cela nous convienne ou pas. Il dit que nous les comprenions ou non. Elles doivent s'accomplir. Le Seigneur bénisse le docteur Ewan Frank. Les promesses que Dieu a faites pour notre âge, il dit que vous les compreniez ou non. Que vous les vouliez ou non. Que cela vous convienne ou non. Il dit, elles doivent. C'est une obligation. Elles doivent s'accomplir. Maintenant, il dit ceci. Il dit une chose est valable pour le petit troupeau. Il dit, ne crains pas petit troupeau. Il cite lui-même. Il dit Luc 12, 32. Luc 12, 32. Car les beaux plaisirs de votre Père et de vous donner le royaume. Il dit même si le troupeau est petit, parce que ici nous sommes petits. Mais il dit votre Père. Il dit les bons plaisirs de votre Père. Et de vous donner le royaume. Malgré que vous êtes petits. Alors il dit la crainte n'est pas dans l'amour. Nous savons que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Il dit même si le troupeau est petit, mais il est agréable au Père de vous confier le royaume. Cela m'a beaucoup réjoui. Même si on n'a pas assez d'argent, peu importe comment nous sommes, mais le plaisir de Dieu est de nous confier le royaume. Il n'a pas regardé à notre nombre. Il n'a pas regardé à ce que nous sommes. Mais son bon plaisir et de nous donner le royaume. Et c'est ça la grâce. Et cela nous suffit. Maintenant il dit ce qui est important. Amen. Il dit ce qui est important est que nous soyons son troupeau. Et c'est la chose la plus importante. Il dit que nous soyons les brebis de son pâturage. Que nous écoutions sa voix. Et que nous suivions sa conduite. Il dit c'est ça qui est important. Nous allons nous lever pour remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite. Parce qu'il nous a révélé sa parole. Et nous a révélé la promesse qui va s'accomplir dans notre jour. Cela nous a permis de naître de nouveau et d'être son petit troupeau. Et malgré que nous sommes petits, mais le bon plaisir de Dieu est de nous confier le royaume. Même si nous ne sommes pas des docteurs, même si nous ne sommes pas des licenciés, des gradués, des diplômés, des gens qui ont fait des hautes études, mais lui, son bon plaisir, alléluia, est de nous confier le royaume. Alors les gens s'étonnent, mais ils n'ont pas beaucoup étudié, mais ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais son bon plaisir est de nous confier, de nous donner son royaume. Cela nous suffit. C'est ça la grâce du Seigneur, la grâce qui nous suffit. Nous allons remercier le Seigneur pour cela. Nous allons remettre notre culte entre les mains du Seigneur. Nous allons demander qu'il puisse utiliser puissamment l'orateur du jour, afin qu'il nous parle de sa part, qu'il dispose
nos oreilles, qu'il ouvre notre entendement spirituel, afin que nous puissions comprendre la prédication qui sera donnée. Prions. Elohim Yahweh, créateur des cieux et de la terre, toi qui appelles à l'existence des choses qui n'existent point, toi qui appelles les choses qui ne sont point comme si elles étaient, parce que c'est toi qui es le Dieu créateur, c'est toi qui les as créés, toi qui fais lever ton soleil sur les bons et les méchants, toi qui fais pleuvoir sur les bons et les méchants. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, ce soir, parce que depuis le matin, tu nous as fait réveiller, Seigneur. Tu as protégé nos pas, tu nous as conduits en ces lieux. C'est pourquoi nous te disons merci, parce que nous croyons que ça aussi est une faveur d'être gardé en vie. Mais c'est parce que nous avons encore à faire. Oh Dieu, nous sommes venus dans ton rassemblement, Seigneur, pour que tu puisses nous parler, selon qu'il est écrit, et ils seront tous enseignés de Dieu. C'est toi qui as dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu injuste mendiant son père, ni sa postérité abandonnée. C'est toi qui as dit dans ta parole, et ils seront tous enseignés de Dieu. Oh Dieu, nous voulons ce soir de ta parole. C'est pourquoi nous voulons, Seigneur, que tu puisses utiliser puissamment l'orateur du jour, que tu puisses joindre les conduites saintes, Seigneur, que tu prennes le contrôle de sa bouche, de son être en entièreté, afin que nous parle de sa part, et que nos cœurs puissent être touchés comme tes disciples sur le chemin d'Emmaüs. Lorsque tu leur as parlé, il est écrit à leur sujet qu'ils eurent le cœur vivement touché. Oh Seigneur, dispose nos oreilles à écouter et à mettre en pratique la parole que tu vas nous enseigner ce soir. Parce qu'il est aussi écrit dans ta parole, vous les mettrez en pratique mes paroles. Nous voulons, Seigneur, que tu commences avec nous ce culte du début jusqu'à la fin. Que tu bénisses les frères et sœurs qui sont encore en cours de route et nous qui allons écouter cette parole, Seigneur, afin que tous ensemble nous puissions nous réunir autour de la manne fraîche et la manger. Oh Dieu, puisses-tu bénir les frères et sœurs qui sont ici ce soir, qui ont répondu présent à ton appel, Seigneur. Que tu les accordes conformément à leur désir. Parce que toi, tu as dit dans ta parole, fais de l'Éternel tes délices, et il t'accordera ce que ton cœur désire. Ils ont abandonné les rendez-vous, leur programme, tout ce qu'ils avaient, Seigneur, c'est pour qu'ils reçoivent en retour quelque chose. Et toi, tu as dit dans ta parole que personne n'est jamais venu devant ta sainte face et retourner tel qu'elle était venue. Merci, Seigneur, au nom puissant de ton Fils, Jésus-Christ Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons considérer l'Écriture. Nous sommes dans Matthieu 19. Nous allons lire depuis le verset 1er. Parce que nous voulons commencer notre étude encore sur les mariages. Évangile selon Matthieu. Depuis le verset 1er. Nous allons lire jusqu'au verset 9. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans les territoires de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dit pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Au verset 4, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit,
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Au verset 6, ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dire-t-il? Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Au verset 8, il leur répondit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous allons nous asseoir. Nous allons commencer notre lecture d'accord sur les mariages. Que le Seigneur bénisse notre bien-aimé frère Etienne qui va commencer encore ce sujet important. Nous allons comprendre comment se marier. Lorsque je suis un frère, je suis un jeune frère, je suis encore célibataire, je désire me marier. Qu'est-ce que je dois faire? Amen. Lorsque je suis un frère et que j'apprécie une jeune sœur, j'ai de l'attirance pour une sœur dans l'église, comment est-ce que je dois procéder? Amen. Comment se marier lorsqu'on est né de nouveau, lorsqu'on a cru à la parole, la promesse de son jour? Nous allons comprendre tous les contours qu'il y a autour de ça. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez attentifs. Ne dormez pas. Lorsque le Seigneur donne des sujets importants comme ça, c'est pour notre bien. Et je vous ai dit, les signes qui montrent que le diable ne veut pas que tu comprennes, l'esprit de l'assouplissement va venir sur toi. Ne dormez pas. Soyez vigilants. Lorsque vous sentez que la fatigue vient, il n'est pas interdit de se mettre debout et même de laver les yeux avec nous. Amen. Et on ponctue la parole par les amens. Madame a expliqué que la chair, c'est les lits du prédicateur. Et la sémence est déposée, il faut que l'église soit dans la joie. C'est la persévérance spirituelle sur le plan naturel et même sur le plan spirituel. Lorsque la sémence est apportée, lorsque la prédication est donnée, cela se fait avec des acclamations, avec des amens, parce que le Seigneur aime comme ça. Les frères, je vais parler pour nous avec un cantique. Nous allons inviter notre bien-aimé frère Etienne pour qu'il vienne nous parler de la part du Seigneur. Musadika
Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes bien heureux de se retrouver ce soir pour partager sa parole. Le frère a lu l'écriture dans Matthieu chapitre 19. Ce sont des questions qu'on a posées à notre Seigneur Jésus-Christ. Quand vous commencez à partir du premier verset, vous verrez que le Seigneur Jésus ne s'adresse pas aux païens. Ça, ce sont des lois de croyants. Parce que vous pouvez prendre ce qui est pour le croyant, vous les donnez aux païens. Ça n'a pas cela. Un païen ne croit pas ce que le croyant croit. C'est pourquoi l'apôtre Paul était très prudent. Quand il parle sur le mariage, écoutez ce qu'il a dit dans Romains chapitre 7. Il dit, ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Amen. L'homme dont on parle là, c'est l'homme qui croit et qui respecte le loi. C'est pourquoi il a dit, ignorez-vous, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Vous pouvez vous retrouver devant les gens pour commencer à parler sur le mariage. Si ces gens sont du monde, ils ne vont plus vous comprendre. C'est ainsi qu'il y a d'autres sujets. Avant de le parler, regardez d'abord, est-ce que cet homme croira-t-il ou pas? Est-ce qu'il est croyant d'abord? Parce qu'il y a des gens qui aiment Jésus-Christ. Alors, vous parlez Jésus-Christ. Mais quand vous prenez Jésus-Christ lui-même, sous la forme de la parole, vous donnez à la personne qui vous dit qu'il aime Jésus-Christ, il accepte. C'est vrai. Comprenez ça? Parce qu'ils ont un Jésus-Christ selon leur modèle. Mais quand vous l'amenez le vrai Jésus-Christ de la parole, ça ne passe pas. Et ils ne croiront même pas. C'est ce qui s'est passé du temps de Jésus-Christ quand il était sur la terre. Il était à Jérusalem, il a trouvé des gens qui disaient Moïse. Mais quand Jésus disait que ce que Moïse vous avait promis, c'est moi la réalité. Ils n'ont pas accepté. Parce qu'au départ, ils avaient leur modèle et leur goût. Du Messie qui devrait venir. Mais quand le Messie est venu selon le plan de Dieu, selon ce que Dieu a préparé, c'est passé au-dessus. Même aujourd'hui, la parole de Dieu, Dieu l'a donnée au croyant. C'est pourquoi vous allez voir Abraham ici dans son début. On va revenir sur Matthieu là. Regardez dans Genèse
24. À partir du premier verset. Abraham était vieux. Abraham a avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Dieu, c'est lui qui a béni Abraham. On dit en toutes choses. Ça veut dire spirituellement, matériellement et physiquement. Dieu avait béni Abraham. Spirituellement, Dieu lui avait donné la promesse. Abraham a crié la promesse. Matériellement, Dieu lui a donné tout le moyen matériel. Parce que quand Dieu lui avait dit quitte Babylone, va dans le pays dont je te montre, c'est là que je te bénirai. Ça c'est dans Genèse 12. Arrivé en Genèse 15, Dieu lui a fait une promesse. Et Dieu voulait bénir Abraham spirituellement. Physiquement, avant que sa promesse soit réalisée, Abraham qui était vieux de 100 ans est devenu jeune. Dieu l'a rajeuni lui et sa femme. Et c'est là avant que le fils promis arrive. Comme ça Dieu a béni Abraham. Le cycle dit que Dieu a béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison. Vous connaissez le serviteur le plus ancien? C'était Eliezer. Parce que quand vous lisez dans Genèse 15, écoutez la conversation qui était entre Dieu et Abraham. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur l'Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Vous avez vu? C'est-à-dire qu'Abraham n'avait pas d'enfant. Il dit à Dieu: qu'est-ce que vous allez me donner? Parce que vous dites que vous allez me bénir. Mais aussi longtemps que je suis en train de mourir, mais qui sera mon héritier? Eliezer de Damas. C'est là que Dieu lui a dit: non, ce n'est pas Eliezer. Il dit: alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi: ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Alléluia. Dieu lui a promis un fils. Abraham a douté, il n'avait pas douté. Abraham a cru. Parce que Dieu lui a montré comment ce fils devrait venir. Dieu lui a enseigné le zodiaque. Il lui a montré de la Vierge au lion. Et Abraham a vu le parcours. Et il a dit: Seigneur, que cela soit fait.
C'est comme ça Abraham a été béni. Abraham n'était pas un homme en l'air. Abraham était un croyant de la promesse. Parce que la foi vient de la parole de Christ. Et William Allen Branham a expliqué ça. Que le mot Christ, ça veut dire loin. C'est-à-dire que la parole, elle est ointe. C'est une promesse pour votre temps. Si vous croyez à cette promesse, vous avez la foi qu'avait Abraham. C'est pourquoi on appelle Abraham notre père dans la foi. Abraham n'est pas le père des pentecôtistes. Abraham n'est pas le père des catholiques. Abraham n'est pas le père des adventistes, même des protestants. Abraham est le père des croyants de la promesse. Mais de quelle promesse? Dans chaque période, dans chaque âge, Dieu envoie toujours une promesse appropriée à cet âge. Il y a eu la promesse du temps de Moïse. Il avait dit aux enfants d'Israël de quitter l'Égypte et d'aller à Canaan. La même promesse a continué tout l'Ancien Testament. Il y a eu la promesse du temps de Jésus-Christ. Je suis le véritable croyant en ce temps-là. Un croyant en Jésus-Christ. Il disait que nous avions rencontré l'homme dont le prophète et la loi ont dit. C'est lui le Messie qui devrait venir. La femme cananéenne, samaritaine, dans Jean 4, il a dit, j'ai rencontré un homme qui m'a dit le secret de ma vie. Ce n'est pas le Messie qui devrait venir. Parce que la loi nous disait quand il viendra, il parlera des secrets de nos cœurs. Vous avez vu l'expérience de ce temps-là? Il croyait conformément la parole de la promesse. Même nous aujourd'hui, vous devez connaître quelle est la promesse qui a fait de toi croyant. Amen. La promesse pour notre temps. Nous attendons la seconde venue de Christ. Mais avant cette seconde venue, il y a la promesse du Père. Et cette promesse du Père, il a dit restez à Jérusalem. Attendez la puissance qui viendra. Dieu vous baptisera dans le Saint-Esprit et dans le feu. C'est ça la promesse du Père. C'est ça qui va se réaliser encore ici avant de partir dans l'enlèvement. C'est pourquoi Frère Branham pouvait dire dans reconnaître le jour et son message. Le paragraphe 121. Qu'il sera restauré ici à la fin. Vous les dénominationnels, les pentecôtistes, vous devez savoir la fête de la Pentecôte originelle doit revenir ici à la fin. Avant que la fête de trompette sonne pour l'Israël. Et nous disons ceci. Comme il y a eu la Pentecôte au début de l'Église, et il y aura la Pentecôte ici à la fin. Quand cette Pentecôte
reviendra, le même résultat qui était au début, c'est le même résultat qui viendra ici. Est-ce que vous le voyez? Amen. Nous ne le voyons pas. Nous attendons ça. Parce que aujourd'hui, il n'y a pas la communion de croyants. Aujourd'hui, les gens ne sont pas assidus au temple. Aujourd'hui, même la repentance, il n'y en a pas. Même la vraie conversion de l'Église. Nous attendons. L'un de ces 4 matins, il y aura de véritables croyants. Ils feront des miracles comme des apôtres. Le miracle de la création. Et ça sera pendant un court temps. L'Église entrera dans son action finale. Amen. Quand l'Église entrera dans son ministère de l'épouse, accompagné de la puissance de Dieu, toutes les richesses du monde viendront à l'Église. Ce jour-là, on n'ira pas au bureau comme nous avons. Ce jour-là, il n'y aura plus encore de fonctionnaires de l'État. Parce que nous tous nous serons en Église. On donnera à chacun selon son besoin. Après, nous partirons dans l'enlèvement. C'est ça la promesse du Père. Et si vous croyez comme ça, vous êtes la postérité d'Abraham. Vous avez la même foi d'Abraham. La même foi avec Marie. C'est la foi que les apôtres avaient. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Tite pouvait dire à notre foi commune. Alléluia. Amen. Jésus a dit la foi sainte. Ancrée dans les promesses. Et l'apôtre Pierre a dit quoi? C'est la même foi de même prix que celle des apôtres. C'est la foi ancrée dans la promesse. Amen. Amen. Et cette foi, quand vous la recevez, c'est une révélation. Et la parole de la promesse provoque directement une nouvelle naissance en toi. Vous allez naître comme Isaac. Et vous allez naître comme Jésus-Christ. Enfant de la promesse. Amen. Abraham avait dit à son serviteur le plus ancien de la maison. Encore le serviteur là, il était l'intendant de tous ses biens. Abraham ici, il prend la figure d'un grand roi qui prépare déjà un festin pour son fils qui doit se marier. Et le grand roi sur la terre, ce n'est pas Obama, ce n'est même pas Poutine. Le grand roi sur la terre, c'est Dieu lui-même, créateur du ciel et de la terre. C'est le grand roi. Il envoie son serviteur Eliezer. Qui est Eliezer? Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'on dit l'intendant de tous ces biens. Lisons un peu Jean 16. Jean 16. Jean 16, on va prendre le verset 13. Jean 16. Regardez, Eliezer, c'est le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit. 13, qu'est-ce que l'Écriture nous dit? Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera.
Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncerez. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annonce. Vous avez vu le consolateur? Il dit que le consolateur, quand il viendra, il prendra tout ce qui est de Dieu. Parce que quand Dieu fait une promesse, il le fait selon sa providence. Il le fait selon son stock. Alléluia. Amen. Si dans son stock il n'y a rien, il ne peut pas faire une promesse. Alléluia. C'est que si le consolateur, quand il vient, il vient avec toute la providence de son maître. Il vient vous l'annoncer. C'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez que le serviteur le plus ancien c'est le Saint-Esprit? Nous pouvons prendre aussi Jean 14 encore. 17. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Dites Amen. Encore Amen. Il dit vous le connaissez. Le consolateur. Il dit ce consolateur, déjà il demeure en vous. Et il sera en vous. Où est frère Dieu? Vous pouvez nous expliquer cette phrase. Il demeure en vous. Il demeure quand? Il a demeuré le jour que vous l'avez reçu. Mais quand est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? C'est lors de la nouvelle. Parce que Jésus-Christ a dit que vous serez nés de nouveau par la parole et par l'esprit. Dites Amen. La parole et l'esprit, c'est la parole ointe. Et la parole ointe, c'est la parole révélée de ton temps. Quand vous croyez à cette parole, la promesse de votre temps, ça provoque l'entendrement. C'est là que vous avez reçu le Saint-Esprit. Si on te pose la question, as-tu déjà reçu le Saint-Esprit? Oui. Quand est-ce que tu l'as reçu? C'est lors de la nouvelle naissance. Moi je le connais. C'est la parole ouverte pour mon jour. C'est la parole révélée pour mon temps. Maintenant il demeure en moi. Et il sera en moi. Par le baptême du Saint-Esprit. Parce que les croyants ne savent pas. Je vous dis la vérité. Recevoir le Saint-Esprit, c'est différent d'être baptisé du Saint-Esprit. C'est deux expériences différentes. On reçoit le Saint-Esprit lors de la nouvelle naissance. C'est là que Frère Branham dit la nouvelle naissance vous donne la compréhension de la parole. Quand vous êtes né de nouveau, vous comprendrez la parole de la bonne manière. Parce que le Saint-Esprit qui est en vous, c'est lui qui atteste à votre esprit que vous êtes réellement un enfant de Dieu. Parce que vous respectez la parole de Dieu. Amen. Amen. Il est consolateur parce que maintenant il
va vous conduire jusqu'à ce qu'il sera totalement en vous. C'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit, c'est le remplissage. Alléluia. C'est comme un verre d'eau. Vous devez remplir plein d'eau. Mais avant de le remplir, le verre doit être dans ta main. Tu dois d'abord le laver avec de l'eau de la parole. Ensuite, tu vas le rincer. Et tu vas prendre on appelle ça quoi? De la serviette, tu laves, ça devient limpide. Mais à ce moment-là, tu remplis l'eau pour que tu mettes le verre à ton service. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit, il n'est pas à son service personnel. Il est totalement au service de Dieu. C'est celui-là qui peut dire que je suis à temps plein. Tous les frères disent qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit. Tous les tabernacles ici, vous allez entendre, nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Mais un baptisé du Saint-Esprit qui va vendre au marché. Un baptisé du Saint-Esprit qui va travailler dans le bureau. Non, d'autres même des braders qui fait monter le prix à tout moment. D'autres même des convoyeurs. Non, un baptisé du Saint-Esprit n'a pas le temps d'aller à son travail. Parce qu'il reste au service de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ a dit dans Luc 19. Il dit aujourd'hui, vous vouliez votre ceinture. Vous allez là où vous voulez. Mais le temps va venir où un autre te mettra sa ceinture. Il t'amènera où tu ne voudras pas. Tu seras lié à lui. Mon frère Branham, l'homme de Dieu, il a prêché des prédications. Paul, esclave de Jésus-Christ. Dans cette prédication, frère Branham se prêche lui-même. Il dit, moi que vous voyez, je suis esclave de Jésus-Christ. Comme Paul était esclave. Mais nous aujourd'hui, nous ne sommes pas encore esclaves. Nous serons esclaves l'un de ces 4 matins, quand le Seigneur nous baptisera du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous ne voulons pas faire de voyage en désordre. Parce que j'irai faire ma volonté. J'attends encore. Quand le Seigneur me baptisera, Saint-Esprit, je voyagerai selon sa pensée, selon sa volonté. Aujourd'hui, regardez les missionnaires comment ils font. Ils s'entendent. Comment tu étais à Tanganyika? Oui, j'étais à Tanganyika. Ah, il y a une grande assemblée, frère. On m'avait bien logé. Quand j'ai terminé, on m'a donné l'enveloppe de $1000. Ah, moi aussi j'attends, je vais aussi à la Tanganyika. C'est ça des voyages que les prédicateurs font. Ils voyagent pour courir derrière l'argent. S'il apprend que dans cette assemblée-là, vous allez prêcher, on va te donner seulement $50. Ils ne viendront pas. Parce que ça passe, il faut que tu lui donnes beaucoup qu'il achète la veste et les chaussures. Et qu'il paye les minerval de ses enfants. Vous voyez que vous n'êtes pas des esclaves. Attendez le temps de Dieu. Quand ça va venir, c'est le Seigneur qui prendra soin de vous. Le Seigneur lui-même te logera. Il te nourrira. Il prêchera la parole dans la liberté. On peut te donner, on ne te donne pas, mais le Seigneur pourvoira.
Dieu vous bénisse. Pourquoi il a dit ici les consolateurs? Est-ce que vous comprenez ces choses? L'esprit de vérité que le monde ne connaît pas. Vous connaissez le monde? Le cosmos, le monde. Le monde ne connaît pas. Frère Branham m'a expliqué cette écriture. Le monde religieux. Le catholique, le protestant, le groupe de prière, même les pentecôtistes. Les ne connaissent pas les consolateurs ici. Mais vous, les croyants, les gens qui sont nés de nouveau, les gens qui reçoivent la promesse, vous les connaissez. Parce qu'il demeure en vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je vis et vous vivrez aussi. Amen. Ce sont des temps de la parole. Le monde ne le connaîtra pas. Il dit, aujourd'hui je vis. Il vit en vous par la nouvelle naissance. C'est ce que Jésus a dit, Christ en vous. C'est Paul qui dit, Christ en vous. L'espérance de la gloire. Nous devons tout nous battre pour que Christ soit en nous. Le Christ là, c'est la parole ouate. C'est le Saint-Esprit qui vient en toi. Amen. Amen. Aujourd'hui, il vit en moi. Il va me donner la vie. Et moi, je vivrai. C'est le jour de la restauration. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pour ça qu'il faut comprendre la parole. Est-ce que vous êtes bénis? Oui. Vous avez compris le consolateur? Le serviteur le plus ancien. Il dit, mais je t'ai pris la main sur ma cuisse. Genèse 24. Je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles cananéennes, au milieu de quel chapitre? Abraham parle à son serviteur. Dieu, quand il a envoyé le Saint-Esprit, c'est pour que le Saint-Esprit travaille dans le croyant. Et le croyant devienne l'épouse du Fils de Dieu. Amen. Amen. Le vrai mariage, c'est le mariage de Jésus-Christ et de l'Église épouse. C'est ce mariage-là que Dieu veut unir. Il avait uni le mariage d'Adam et Ève. Il y a eu rupture à cause du péché. Mais là, Dieu veut avoir encore le même mariage d'Adam et Ève. C'est le mariage de Christ et de l'Église. Dites Amen. C'est pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit. En envoyant le Saint-Esprit, il dit, n'allez pas prendre pour mon fils, parmi les filles cananéennes. Vous savez pourquoi il a frappé Dieu? Pourquoi il n'a pas voulu comprendre les filles cananéennes? Parce que quand vous prenez
l'écriture de Genèse chapitre 10. Vous allez voir les enfants de Noé. Il y avait Shem a venu au monde. Mishraïm. Put. Vous comprenez? Il avait mis Mishraïm, c'est l'Égypte. Il avait mis Put, c'est la Libye. Non, Put c'est l'Éthiopie. Et la Libye aussi. Ils étaient à 3. Et le quatrième c'était Canaan. L'ancêtre des Africains c'était Cham. Et il y avait Yafet. Yafet, lui, c'est l'ancêtre des Européens. Parce que son nom, c'est l'élage, l'égoïste. Regardez même dans la politique, l'homme blanc, c'est l'homme le plus égoïste. Il n'a jamais donné gratuitement, il donne toujours avec un. C'est lui, les habitudes que les gens ont pris pour emprunter les gens avec intérêt. Regardez toujours la fin des gens qui font ces services-là. Ils ont toujours une fin très horrible. Parce que Dieu n'a jamais été content de ça. Si vous voulez donner, donnez gratuitement. Tu peux donner, on te remet seulement ton montant. Il ne faut jamais exiger d'intérêt. Ce sont des habitudes de Yafet. L'égoïste, large, l'ancêtre des Européens. C'est les Européens qui ont mis au monde les Américains. Parce que les Américains, ce sont des Européens protestants qui ont fui la persécution catholique. Regardez comment ils sont des mauvais. Ils sont arrivés sur un continent d'autrui. Ils ont commencé à tuer pour prendre possession des Indiens. Vous avez compris qu'ils sont toujours égoïstes en tout. C'est eux qui dirigent le monde actuellement. Dans leur égoïsme. Mais il y a eu un enfant encore, son nom c'est Sem. C'est l'ancêtre de tous les Sémites, les gens qui habitent la Palestine de ce côté-là. Vous comprenez ça? C'est pourquoi même Jésus-Christ était un sémite. Il est né en sémite là-bas. Maintenant, Cham, celui qui a mis au monde les Africains. Il y avait l'Égypte, il y avait la Libye et il y avait l'Éthiopie. Après, ils avaient aussi leur petit frère qui était Canaan. Mais Canaan, il a été maudit par Noé. Parce que son père Cham, il avait mis la divinité. Quand il s'est réveillé, au lieu de maudire Cham, il a maudit Canaan. Vous savez pourquoi il a maudit Canaan? Il savait que tôt ou tard, j'aurai un peuple, enfant de la promesse d'Israël, qui prendra le terrain de Canaan. C'est pourquoi Abraham avait dit ne prenez pas parmi les filles cananéennes. Quand au départ ils sont maudits. C'est pourquoi Dieu les a exterminés sur la terre. Deuxième problème, les Cananéens s'étaient considérés comme le peuple des nations. C'était des peuples sans loi, sans alliance, sans promesse, sans loi et sans commande. Mais Isaac qui était son fils, il était l'enfant
l'enfant de la promesse? Azaki mwana na elaka. Qui croit qu'Isaac était l'enfant de la promesse? Galates 4. Lisez le verset 28. Botanga Galates 4, 28. Pour vous, frères, pour la bino bandeko, comme Isaac, lokola Isaac, enfant de la promesse. Mwana ya elaka. Genèse 15. Genèse 15. Abraham disait à Dieu que non, j'ai mon héritier de Damas. Et Eliezer de Damas. Abraham azali kolomete nazokende kozanga mwana mosango nanga kozala Eliezer ya Damas. Je commence à mourir sans enfant. Tala ngayo na kokende kokufa kozanga mwana. L'âge que j'ai. Tala mbula na komi nango. Dieu lui a dit. Pe nzambe alobi na ye. Ce n'est pas Eliezer. Et kozala Eliezer te. De Damas. Kozala Eliezer à Damas. Ce sera celui qui sortira de tes enfants. Et kozala kaka oya kobima na bichopo na yo. Abraham dit à mon âge ici. Dieu dit oui. Abraham alobi na mbula na ngayo. Allez, sors dehors. Nzambe alobi bimali banda. Compte les étoiles ici. Tanga ni misoto isoboka. Abraham a dit je ne peux pas. Abraham atali alobi na kokate. Dieu lui a montré les étoiles. Nzambe atali sie misoto. La lignée des zodiacs. Atali sie ndenge landani bazodiac. Ça commence par la Vierge. Atali sie bandi na Vierge. Et ça termine par les lions. Mpe ezosuka na nkosi. Dieu lui a montré le chemin par lequel le fils de la promesse devrait venir. Nzambe atali sie nzela oyo wapi mwana na elaka asikali koyela. Et le fils de la promesse d'Abraham. Mpe mwana ya elaka ya Abraham. Qui devrait venir par la Vierge. Oyo asikali koya na nzela ya mosika. Jésus-Christ. Ezali Yesu Kristo. Comprenez ça? Cette promesse-là était pour Jésus-Christ. Elaka wana ezalaki mpona Yesu Kristo. Mais là, quand Dieu a fait la promesse Tango Nzambe asalaki elaka à Abraham, epai Abraham. Abraham lui a cru la promesse. Abraham ye andimaki elaka. Et Dieu lui a invité à justice. Mpe Nzambe atangeli yango boyengebene. Vous savez, il était justifié. Ye alongisamaki. Un croyant qui croit la promesse. Mondimi oyo azondima elaka. À la même minute, Na miniti moko moko. il est justifié. Ye alongisami. Que Dieu lui déclare, il est juste. Mpe Nzambe atandoli azali semble. Malgré le monde peut lui reprocher de la terre. Ata mokili ekoki kopamela ye mpo na nzoto. Mais Dieu regarde l'âme. Nzambe ya kotala mwela. Le cœur qui a reçu la promesse. Motema oyo eyambi elaka. Il dit c'est mon fils. alobi oyo azali moyengebene na ngai. Vous avez compris ça? Abraham a cru. andimaki. Quand Abraham est allé avec cette promesse, c'est Sarah. Ntango Abraham akei na elaka wana epai ya Sara. Dieu même venu chez Abraham. Nzambe ye moko aye epai ya Abraham. Il a dit à Sarah ta femme. alobi Sara mwasi na yo. Elle est où? wapi ye? Abraham a dit il est dans la cuisine. Abraham alobi azali kuna na makusa. Derrière la maison. Quand Dieu causa avec Abraham. Ntango Nzambe azali kosola na Abraham. Sarah ta femme. Sara mwasi na yo. Aura un fils. akozwa mwana mobali. Je reviendrai moi Dieu. nakozonga ngai moko nzambe. À la même époque. na eleko moko moko oyo. Sarah ta femme aura un fils. Sara mwasi na yo akozwa mwana mobali. Sarah a commencé à rire. Sara ye aseki. En d'autres termes, il a douté la promesse. na elobeli mosusu abeti tembe na elaka. Comme il a douté de la promesse. lokola abetaki tembe na elaka. C'est ainsi qu'il a fait au monde un enfant. nde bongo ayi kobota mwana moko. Qui appelait Isaac. oyo babengi Isaac. Ça veut dire l'homme on a ri par sa mère. Isaac elingi koloba motu oyo basekaki epai ya mama na ye. Alléluia. Dieu a continué son parcours. Nzambe akomi na nzela na ye. Il a dit non, non, Christ ne peut pas venir chez elle. biso akoki koya epai ya Sara Il te. peut lui donner l'enfant que lui-même a ri. nakopesa ye mwana oyo ye moko aseki. Isaac. C'était la préfiguration de Jésus-Christ. ezalaki etaliselo ya Yesu Mais Kristo. Dieu a commencé à chercher quelle est la femme de la foi comme celle d'Abraham. Nzambe abandi koluka wapi mwasi akozala na kondima lokola ya Abraham. Si tu as parcouru des nde années, bongo Nzambe atamboli bambula na mambula. il est arrivé dans la cité de David. akomi na engumba ya David. Il a trouvé une vierge. akuti moseka moko. Son nom c'était Marie. oyo kombo ezalaki Marie. Il embrasse son âme. atindi mwasi na ye. L'ange est arrivé. mwasi akomi. Il a dit Shalom Marie. alobi kimia Marie. Marie, quelle salutation. Marie asituki na ndenge ya losako yango. Une grâce t'a été faite. ayebisi ngolu moko esalemeli yo. C'est toi. yo nde La vierge dont Esaïe a parlé. moseka oyo Esaïe alobelaki. Alléluia. Amen. C'est toi, la femme dont qui doit porter la semence qui écrasera la tête du serpent. yo nde mwasi okomema momboto oyo ekopanza moto ya nyoka. L'ange a commencé à lui parler des promesses qui parlaient de cette vierge. mwasi abandi kotalisa ye bilaka oyo ezali koloba na ntina na ye. C'est toi où on a dit un enfant nous est né.
Yo nde totanga kete mwana moko abotameli biso. Un fils nous est donné. Mwana mobali apesameli biso. La domination reposera sur son épaule. Bondo kovanda na lipeka na ye. Ces promesses-là sont d'accord. Bilaka nyonso wana ezali mpo na yo. C'est pourquoi tu es heureuse. Yango wana ozali moto na esengo. Une grâce t'a aidé. Libolu moko esalemeli yo. Marie a dit, comment ça doit se faire? Marie alobi ekosalema lolenge nini. Je suis bien, je ne connais pas d'homme. Po ete ngai konayebi mibali te. Et elle avait 16 ans cette période-là. Azalaki na mbula zomi na motoba. Mais fiancé des hommes de 45 ans. Babandisaki ye libala epai ya moto moko ya mbula tukumi na mita. Qui était un veuf. Oyo atakufelaki mwasi. Donc sa femme était déjà décédée. Et que lui avait déjà d'autres enfants. Ye asilaki kozala bana mosusu. Mais elle a dit, je ne connais pas d'homme. E alobi nayebi mibali te. Il lui dit, le Seigneur lui-même. Mwasi alobi na ye nkolo ye moko. Il viendra. Akoya. Il découvrira de son nom. Akozipa yo na ye mingi na ye. Par le Saint-Esprit. Kasi na nzela molimo mosantu. Tu seras enceinte. Okokumba zemi. Et tu enfanteras un fils. Mpe okobota mwana mobali. Elle a dit que cela soit fait. Marie alobi esalemela ngai. Je suis la servante de Dieu. Ngai nazali mosali ya Nzambe. Elle a cru la promesse. Ye andimi elaka. Elle a eu la grossesse. Azwi zemi. Elle a eu la foi Azwi kondima. d'Abraham. Oyo Abraham. Amen. Et si Marie. De bongo Marie. Il est là, et je ne sais pas, la 4e femme d'Abraham. Akoyi kozala mwasi Abraham. Vous avez compris? Parce que Dieu faisait son parcours pour trouver l'enfant de la promesse. Mpo ete Nzambe azali kotambola mpona koluka mwana na elaka. Maintenant, Paul dit dans Romains, Paul azoloba na mokanda ya Baloma. nous sommes les enfants de la promesse. Biso tozali bana na elaka. La postérité d'Abraham. Likitano ya Abraham. Chaque croyant mondimi nyonso qui croit la promesse de son jour, oyo azondima elaka ya mokolo na ye, il a la foi d'Abraham. ye aza na kondima ya Abraham. Il a la foi de Marie. Aza na kondima ya Marie. Dites Amen. Il est l'enfant de la promesse. Azali mwana na elaka. Est-ce que vous croyez que nous sommes des enfants de la promesse? Bondimi ete tozali bana na elaka. Maintenant, toi, enfant de la promesse, sikawa yo mwana na elaka. c'est quoi Dieu a dit au Saint-Esprit? Na yo nde Nzambe alobi na molimo mosantu. Ne lui cherchez pas une femme parmi les Cananéens. Olukela ye mwasi te kati na bana basi ya Kanana. Parce que toi, frère David, Po ete yo ndeko tu es l'enfant de la promesse. ozali mwana na elaka. Tu dois chercher aussi une fille de la promesse. Osengeli koluka mpe mwana mwasi ya elaka. Et tu verras la bénédiction de la parole. Mpe okomona lipamboli kouta na nkolo. C'est ça la discipline de la promesse. Nde alima kati na mabala. Un enfant de la promesse Mwana na elaka ne peut pas aller dans le monde. akoki kokende na mokili te. Un enfant de la promesse Mwana na elaka cherche les femmes là où la promesse de Dieu est apportée. akoluka mwasi epai elaka na Nzambe epesami. Une femme ne peut pas être ici. Mwasi akoki kozala awa te. Nous avons une assemblée au Canada. ozali na lisanga na Canada. À voir s'il y a des filles de la promesse. Kuna mpe bana basi ya elaka bazali. Dites Amen. Amen. Encore Amen. Il y a eu un frère ici qui était avec nous. ezalaki na ndeko oyo azalaki na biso. Il avait commencé le processus du mariage étant ici. abandaki likambo na libala kozalaka awa Dans une foi. kati na kondima. Quand il est allé à Montréal, ntango akomi na Montréal il s'est choisi une femme. poni mwasi À Montréal. mpona na Il Montréal. avait même choisi avant qu'il arrive là-bas. aponaki yango ete akoma kuna. Et ça fait décanter même son voyage. mpe yango mpe efungolaki mobembo na ye. C'est une bénédiction. nali lipamboli. Mais c'est le frère Fabrice que vous connaissez. Oh oui. Tout était parti comme ça. Mais vous aussi, vous devez avoir des visées comme ça. bino mpe bosengeli kozala lolenge wana. Il ne faut jamais regarder dans le groupe de prière. kotala na magulupa na mabondeli te. Il ne faut jamais regarder dans l'église catholique. kotala na eglise ya mopete. Là, c'est plein de Cananéens. kuna bakananaene batondi. Regardez dans ta patrie, dans ton pays, dans ton village, dans ta ville, la parole de la promesse. tala ni na mboka na yo na engumba na yo kati na liloba na elaka. Dites Amen. Amen. Encore Amen. Amen. Toi ne regarde pas le temps. Toi regarde la promesse. yo tala elaka. Dites Amen. Amen. Est-ce que vous êtes bénis? Amen. Quand Dieu a parlé ça, ntango Nzambe alobaki il dit, nde quand tu arriveras là, ntango kokoma kuna toute femme qui ne t'écoutera pas, mwasi nyonso oyo akoyoka yo te ne le prends pas. kozwa ye te na libala. Écoutez le Saint-Esprit. oyoka molimo mosantu. Comprenez ça? Et le Saint-Esprit
l'esprit travaille avec les hommes. Dans cet âge, William Marion Branham était comme Eliezer. Je ne dis pas Eliezer, il était comme Eliezer. Le Saint-Esprit a travaillé pour lui. Parce qu'il est venu avec un message, avec la promesse, pour nous dire à l'épouse, moi ceci, il y a un mariage que Abraham a préparé. Celui qui entrera dans le mariage, c'est seulement celui qui garde la promesse. Celui qui reçoit l'envoyé de Dieu, qui garde la promesse. Le Saint-Esprit continue à travailler aujourd'hui. Avec l'homme de Dieu, roi de femme. Quand Frère Branham prêchait, c'est Dieu qui lui a dit emmagasine la nourriture. Il a emmagasiné. Après le départ de Frère Branham, Dieu lui a dit mon serviteur, ton temps est arrivé. Distribue la nourriture. Lui n'est pas le prophète. Lui c'est un docteur. Alléluia. Sa distribution, uniquement la nourriture. Et la nourriture est constituée de tous les ainsi dit le Seigneur prononcés par Frère Branham. Dites amen. Ah, c'est là où ça cloche maintenant. Matthieu 24. Le verset 45. Je parcouris toutes les brochures. Frère Branham n'a jamais cité cette écriture. Même Apocalypse 14. Le verset, il n'a jamais parlé. Ces deux versets-là, il ne pouvait pas le parler parce que ça ne le concernait pas. Qui est ce serviteur? Fidèle et prudent, que le maître a établi au-dessus de ces gens, de sa maison, pour leur distribuer la nourriture au temps. Ça c'est le verset 45 du Matthieu 24. 46. Ce serviteur-là, il est heureux. Parce que le maître le trouvera faisant un fouet. Le maître le trouvera. Après de distribuer la nourriture. Dans Apocalypse là, 14. Je peux le lire, 14. Parce que je ne peux pas le réciter, peut-être les gens ne croient pas. Ils vont dire qu'ils les vendent. 14. Regardez le verset 14, le chapitre 14, le verset 6. Je vis un autre ange qui volait au milieu de cieux. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue et tout pays. Il disait qu'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui la gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources. C'est ça l'ange qui volait les ciels. Il part dans tout le pays du monde pour annoncer l'évangile éternel. L'évangile éternel, c'est l'évangile du royaume. L'évangile du royaume, c'est la parole prophétique. La parole prophétique, c'est la parole de la promesse. Ce qu'il proclame dans le monde entier. C'est ça, le frère ici. C'est ce que Baruch essaie d'improviser aussi.
Casse aussi s'est improvisé aussi. Tout le monde se met comme des serviteurs brillants. Mais lui, il a déjà circulé tout le pays du monde. C'est lui qui nous a donné le nombre du pays du monde. Il n'a jamais demandé l'argent dans chaque pays du bas. Par contre, il arrive, il prêche la parole, il distribue. Amen. C'est le frère Ewald de Franck. C'est celui-là, notre frère. C'est lui qui a bien compris le Branham. C'est lui qui est le premier à faire le brochure et le distribuer dans le monde entier. Et tous les autres sont venus après. C'est lui qui a mené le message ici en Afrique. Il a mené le message partout au monde. Même chez les Américains, il est allé le parler. C'est pour vous dire, frère. C'est le Saint-Esprit qui travaille dans l'homme. Dans le but d'amener l'épouse à Jésus-Christ. L'épouse est constituée de vrais croyants. C'est-à-dire, nous le croyons. Nous devons respecter la loi d'Abraham, notre père. Si réellement vous êtes des enfants d'Abraham, n'allez pas épouser chez les Cananéens. Parce que les Cananéens n'ont pas de loi. Vous voyez, quand vous avez vous commencez à lui prêcher mariage et divorce. Il ne peut pas accepter. Quand tu lui montres même que, bon, je laisse, il ne peut pas accepter. Parce qu'ils sont là. Ils sont habitués dans les désordres. Les enfants de la promesse, où la promesse est prêchée, ils croient à toute la parole. Malgré les erreurs de la chair, mais tant à la parole, je dis Amen. Pourquoi nous devons avoir notre amour, nos joies, pour se choisir parmi les enfants de Dieu. Le mariage avec les Cananéens a commencé quand? Ça a commencé au moment où le roi d'Israël est allé épouser un peuple des nations. C'est Akab. C'est le roi Akab. Il est allé prendre une Sidonienne, une Cananéenne, Jézabel. Amen. C'est en son temps. Il y a eu un faux prophète, Balaam, qui est venu avec les tactiques pour dire aux enfants d'Israël, les groupes de prière que vous voyez ici, ils croient aussi Jésus-Christ comme nous. Nous avons des mêmes lois. Si nous pouvons nous marier. Vous savez pourquoi il a fait ça? Parce que toutes les tactiques que Balak lui a données, ça n'avait pas réussi. Il a dit pour fragiliser l'Israël, il a épousé une Cananéenne. Les enfants d'Israël sont allés dans les rangs inférieurs, commencer à prendre des filles du monde. Ils sont allés épouser les filles du monde. C'était pour vous fragiliser. Je peux vous donner un petit exemple. Je crois que les autres vivent ça. Il arrive de fois tu te mets dans la maison avec une fille païenne. Tu as pris dans le groupe de prière. Quand tu commences à lui parler de la vraie parole, tu sentiras même le rejet de cette parole.
okomona ete akobakisa liloba yango. Un moment quand vous commencez à discuter avec elle, soki obandi kobendana toi-même tu te sens fragilisé. yo moko oyoki nzoto elembi yo. Vous savez pourquoi?